c'est sa présence dont nous avons besoin ce soir. Vous savez, moi je ne suis rien. Je me remets complètement à lui, le Dieu vivant. Oh. Je me remets à lui, le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu de gloire, n'est-ce pas? Celui-là, n'est-ce pas, qui est le commencement et la fin. Il est le début, il est au début, il est à la fin. On veut qu'il soit avec nous au début de ce live. On veut qu'il soit avec nous tout au long de ce voyage dans la parole de Dieu. Et nous lui laissons la place. Nous lui laissons la place. Nous lui laissons la place. Que son nom soit béni, que son nom soit béni, que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit élevé. Toi qui es le commencement, toi qui es l'alpha, qui es l'oméga. Bien-aimés, nous allons donc commencer par la grâce du Seigneur. Nous allons commencer. Voilà, nous allons commencer. J'espère que tu as passé une bonne semaine, que vous avez passé une bonne semaine, vous qui me suivez, vous qui êtes connectés en ce moment. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes donc aujourd'hui à Fondement Apostolique, n'est-ce pas? Qui est notre programme hebdomadaire, n'est-ce pas? De la parole du Seigneur, de l'enseignement de la parole de Dieu. Et nous avons donc commencé depuis simplement une semaine, n'est-ce pas? Nous sommes vraiment à nos débuts. Et je voulais vraiment vous saluer partout à travers le monde, tous ceux qui nous suivent là maintenant en direct, tous ceux qui vont nous prendre en cours, tous ceux qui viendront plus tard, et ceux même qui suivront en différé. Voilà, puisqu'il y a aussi quand même certains qui nous suivent en différé. Alors je voulais vraiment bénir le Seigneur pour vos vies. Voilà, je voulais vraiment bénir le Seigneur pour votre participation, pour vos encouragements, pour votre prière. Nous nous attendons vraiment à plus, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Nous ne sommes pas satisfaits de sa présence, nous ne sommes pas satisfaits de tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous voulons découvrir encore sa grandeur. Et je voulais vraiment vous accueillir ce soir. C'est vraiment par la grâce de Dieu qu'on se retrouve là. Il nous a donné le souffle de vie, il nous a permis d'être en bonne santé, d'être là pour ce moment d'enseignement de la parole de Dieu. Alors, soyez les bienvenus. Je salue tous ceux qui nous suivent en Côte d'Ivoire. Voilà. Ici, donc, il est actuellement 15h40, heure de Washington. Voilà. Et je pense bien qu'il est donc 20h40 GMT. Voilà. Donc, pour tous ceux qui nous suivent, qui vont nous prendre en cours à travers la France, à travers, n'est-ce pas, des pays comme le Cameroun, le Togo, le Congo, tous ceux qui vont nous suivre en Europe, en Belgique, tous ceux qui nous suivent à travers l'Afrique et ceux qui nous suivent ici aux États-Unis, du côté de Oklahoma, du côté, n'est-ce pas, du Canada, que la paix, la grâce du Seigneur soit avec vous. Voilà, vous êtes les bienvenus à cette plateforme, vous êtes les bienvenus sur Fondement Apostolique, n'est-ce pas? Voilà, soyez les bienvenus et vous pouvez donc nous suivre. Voilà, vous pouvez donc nous suivre, sur cette plateforme. Donc, c'est pour les assoiffés, les affamés de la parole de Dieu. Nous allons servir de la nourriture, nous allons vraiment entrer dans des choses qui vont nous permettre de nous enraciner davantage dans le Seigneur. Et vraiment que la paix, la grâce soit sur vous. Donc, je voulais prier avant de poursuivre. Voilà. Seigneur, nous te confions ce moment avec mes bien-aimés connectés en ce moment. Nous te recommandons ce moment, nous te prions vraiment que tu nous inspires, nous prions que tu inspires ta parole, Seigneur, que tu inspires ce message, tu inspires cet enseignement. Seigneur, que chacun soit disposé, Seigneur, éloigne tout ce qui est distraction, que nos cœurs soient vraiment focalisés sur toi. Seigneur, que cet enseignement vienne pour nous bâtir, que cet enseignement vienne pour nous transformer, qu'on puisse te ressembler, qu'on puisse se rapprocher de l'objectif pour lequel tu nous as sauvés. Seigneur, bénis, Seigneur Papa, chacun d'entre nous, bénis ton Église. Nous prions pour l'édification du corps de Christ dans les nations. Seigneur, merci. Et nous croyons que, Seigneur, aujourd'hui encore, nous faisons un pas de plus au travers de cet enseignement, un pas de plus vers l'objectif de notre destinée. Seigneur, merci. Que les œuvres des ténèbres soient renversées, que toute la gloire te revienne encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, je salue tous ceux qui sont donc chrétiens dans le corps de Christ. Voilà, depuis l'Haïti aussi, il y en a qui nous suivent depuis Haïti. Je pense à
un fils que le Seigneur m'a donné. Donc, c'est le pasteur Jameson. Je pense à lui. Que Dieu te bénisse là où tu es. Voilà, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce et que Dieu bénisse aussi Haïti, qui est une nation bénie par la grâce de Dieu. Donc, je salue tous ceux qui nous suivent là maintenant. Vous pouvez toujours continuer à partager le lien par la grâce du Seigneur, à inviter vos connaissances, vos amis, et ce sera comme ça chaque mercredi. Dites-vous, c'est notre rendez-vous, n'est-ce pas, pour toute la zone francophone. C'est notre rendez-vous de la parole, c'est notre rendez-vous de l'enseignement. Si vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes même quelqu'un qui vous servez Dieu, vous avez toujours soif du Seigneur. C'est une plateforme vraiment, une plateforme d'édification, de perfectionnement. Vous savez, on apprend toujours. Le Seigneur a dit qu'on connaît en partie et nous ne connaissons pas tout. Vous savez, mais le peu que nous avons reçu, nous essayons de le partager. Nous, voilà, de le partager, de le partager avec le corps de Christ. Et je crois bien que c'est pour l'avancement, c'est pour l'édification de tous. Donc, vous êtes tous bénis, vous tous qui suivez. Et donc, nous allons commencer. Alors, déjà, un petit rappel. Voilà. La dernière fois, nous avons donc introduit ce programme, ce nouveau programme, n'est-ce pas, sur The Gate of the Temple for Christ. Donc, il y en a qui ne nous connaissent pas vraiment, qui nous suivent en anglais, d'autres nous suivent en français. Alors, nous sommes bilingues, donc nous intervenons sur les deux plateformes. Voilà pourquoi des fois, nous avons des programmes en anglais. Je pense bien que vous avez pu voir, comme Christ Gospel Echo, qui passe chaque dimanche sur la même plateforme, chaque dimanche je pense c'est à 20h. Voilà, 19h, 20h, il faut que je vérifie, mais je pense que vous avez tout ça sur nos affiches. Voilà. Ça, c'est pour la zone anglophone, mais les mercredis, donc, suite à une demande et aussi à un besoin qui se fait sentir dans le milieu francophone, Dieu nous a mis à cœur, n'est-ce pas, de commencer ce programme qui est un programme d'enseignement, d'édification. Et donc, j'expliquais la dernière fois un peu les motifs. Déjà, c'est pour les chrétiens, c'est pour des gens qui sont nés de nouveau. D'autres personnes peuvent être admises sur la plateforme, mais nous allons partager quand même de la nourriture spirituelle et c'est plus à la portée de ceux qui sont déjà chrétiens. Voilà, parce que nous voulons bâtir notre foi, nous voulons progresser spirituellement. Et les objectifs que nous avons ici, comme je vous disais la dernière fois, c'est d'atteindre la stature de Christ. Vous savez, l'objectif ultime du chrétien, c'est de ressembler à Christ, de se rapprocher de Christ. La Bible disait dans Luc 6,40 que tout disciple accompli sera comme son maître. Donc nous voulons être comme Christ, nous voulons être à l'image de Christ parce que c'est le dessein originel de Dieu que d'obtenir un homme qui lui ressemble. Rappelez-vous, Dieu dit dans Genèse 1,26, faisons l'homme à notre image, que l'homme ressemble à Dieu. L'objectif, ce n'est pas d'avoir une grosse église, de chanter dans une chorale. L'objectif, ce n'est pas de participer à des activités religieuses ou chrétiennes. L'objectif, c'est que tu ressembles à Christ. C'est que ta vie soit le portrait, soit le reflet de Christ dans ton caractère, dans ton attitude, dans ton comportement, face à la tentation, face au péché, devant les attaques du diable. C'est à ça que Dieu t'appelle premièrement, c'est à ce que Dieu veut. Et bien évidemment, il faut impacter aussi, partager l'évangile à d'autres personnes qui ne savent pas. Servir Dieu comme Christ l'a fait. Donc, ce sont ces deux niveaux-là. Donc, dans le caractère et dans le service, on doit ressembler à Dieu, à Christ, oui, voilà, à Dieu, pas à Christ. Là, on a parlé un peu de cela. On a parlé aussi de la stabilité spirituelle. Beaucoup sont instables spirituellement. Des chrétiens yo-yo, comme on le dit. Aujourd'hui, ça va, demain, ça va pas. Aujourd'hui, tu veux prier, demain, tu veux pas prier. On en a parlé un tout petit peu. C'est aussi un challenge que nous avons, mes frères. C'est un challenge que nous avons. On veut des chrétiens stables. Le Seigneur veut que nous soyons stables. Jésus disait à Pierre dans Matthieu 16, 18, que moi, je te dis que tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. Jésus voulait donc une église stable. Il dit tu es pierre. Et sur ce roc, vous voyez, il parle de la stabilité avec l'image de la pierre. Et pour dire que les chrétiens doivent être des pierres, des personnes stables, des personnes fondées. Voici pourquoi nous sommes là, justement, ces enseignements-là permettront à la longue la stabilité. Tu cherches la stabilité dans ta marche chrétienne, tu es à la bonne place. Tu connais quelqu'un qui cherche une stabilité dans sa vie chrétienne, vous vous retrouvez à la bonne place. Ici, nous mettons plus l'accent sur la qualité de la vie spirituelle que nous devons avoir en tant que chrétiens. Voilà. Donc, c'est vraiment le mandat que Dieu nous a mis à cœur. Voici pourquoi on parle de fondement apostolique qui
parle vraiment de la stabilité. Troisième point, c'est la croissance spirituelle. Donc, on a parlé de la croissance spirituelle. On a dit que un des objectifs, c'est, n'est-ce pas, la croissance spirituelle. Et tout ça, on le retrouve dans Éphésiens 4, versets 11 à 15. Donc, la croissance spirituelle, la Bible dit, Dieu a établi les apôtres, prophètes, docteurs, donc les ministères de la parole, l'évangéliste, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce qu'ils parviennent à la connaissance du Fils de Dieu, jusqu'à ce qu'ils parviennent à la stature de Christ. Donc, jusqu'à ce que signifie, donc pendant un temps bien déterminé, il y a une progression, une croissance. Et donc, nous avons dit que un chrétien ne doit pas rester au même niveau. Un disciple de Jésus ne peut pas rester au même niveau. Après 3 ans, 4 ans, 5 ans de conversion, tu pries toujours de la même manière, tu es toujours faible devant les mêmes péchés. Ta vie n'évolue pas. Il n'y a pas de victoire sur les tentations qui t'ont vaincu il y a quelques années. Cette année, tu es toujours dans les mêmes combats. La paresse, tu étais paresseux à 3 ans, après 3 ans, tu es encore paresseux, tu n'arrivais pas à évangéliser les gens. Après 2 ans, 3 ans, bien même après 6 mois, 4 mois, ta vie d'évangélisation n'évolue pas. Et on se contente d'une chrétienté médiocre. Et on se dit, je me maintiens. Vous savez, il y a un mot aujourd'hui, je maintiens ma foi. Dieu ne nous a pas appelés pour maintenir notre foi. Dieu nous a appelés pour conquérir le monde. Alléluia. Dieu nous a appelés pour conquérir notre génération, pour conquérir notre famille. Et notre vie chrétienne doit progresser. Jésus avait dit, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez commencer à être mes témoins d'abord à Jérusalem, ensuite à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a une progression. Amen. Il y a une progression dans la vie chrétienne. On n'est pas appelé à rester la même personne. Après quelque temps, tu dois changer. Donc, avec ces enseignements, nous voulons inciter, encourager et donner des outils pour le changement. Donc, c'est à ça que vous pouvez vous attendre sur cette plateforme. Et un quatrième point, c'était l'œuvre du ministère dont nous avons parlé. Le quatrième point, donc, l'Église est appelée à servir Dieu. On est sauvé pour servir. Il n'y a pas de chrétien qui n'est pas appelé au ministère. Tous les chrétiens sont appelés au ministère, au service de Dieu. Maintenant, comment et quand? C'est ce que nous essayons de voir. Avec la parole de Dieu, nous équipons les chrétiens afin qu'ils puissent discerner leur appel, discerner le service de Dieu, prendre conscience du service de Dieu et s'engager dans le service de Dieu. L'Église fonctionne en dessous de son régime parce que plusieurs ne savent pas à quoi ils sont appelés. Ils ne savent pas c'est quoi le ministère et ils ne sont même pas encouragés à servir Dieu. Et ils viennent juste regarder de loin. Vous voyez, ils regardent de loin les choses. Et ils se disent, mais c'est les autres qui sont appelés, nous on n'est pas appelés. Tout chrétien doit s'impliquer dans son église locale, selon la grâce de Dieu. C'est là qu'on apprend à servir Dieu. Tout chrétien doit s'engager dans son milieu, dans sa famille, dans son entourage, à servir Dieu. Tu ne peux pas avoir crise dans ta vie et ne pas gagner des âmes, contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. C'est pas possible. Donc, nous sommes là pour une révolution dans le ministère de l'église aussi, pour que les chrétiens qui ne servent pas Dieu apprennent à le servir. Vous voyez, donc c'est à ça aussi que le fondement apostolique c'est donner des outils pour que tu deviennes utile dans le royaume de Dieu. Que tu ne sois pas une charge, mais que tu apprennes toi aussi à porter la charge. Parce que beaucoup sont une charge au lieu de porter la charge. Donc voici un peu. Et le dernier point, c'était l'unité du corps de Christ. Voilà. Donc je vous fais un résumé bref des points que nous avons soulevés. Donc l'unité du corps de Christ. Dieu ne nous appelle pas à être une église divisée, n'appelle pas les chrétiens à devenir des sectes, mais au contraire à partager la même foi. Et dans ce passage d'Éphésiens 4, 11 à 15, on nous parle de l'unité de la foi, l'unité de la connaissance du Fils de Dieu. Donc voici un peu, et je voulais vraiment vous encourager donc à cette plateforme. C'est à ça qu'on s'attend. Ce sont les 5 objectifs principaux. Partager des choses pratiques. Et en conclusion, on avait donc vu que la Bible est claire. Donc, d'après 2 Timothée chapitre 3, 16, la Bible dit que toute écriture est utile pour, n'est-ce pas, pour enseigner, n'est-ce pas, pour enseigner, pour corriger, n'est-ce pas, pour convaincre. Donc, c'est vraiment tout ce travail, tout ce que nous sommes en train de présenter au travers de ces enseignements, c'est vraiment sur la base des Écritures que nous allons travailler. Nous allons travailler avec la Bible et je voulais vraiment vous encourager à noter, à méditer les enseignements que je vais vous partager, par la grâce de Dieu qu'on va vous partager, à les vérifier. Mes amis, il s'agit de votre vie éternelle, il s'agit de votre progression chrétienne. Si je vous mens sur cette plateforme, Dieu va me juger, mais vous serez responsable de ce que vous avez entendu. J'ai confiance, je sais quelle est la source de l'enseignement que j'ai, c'est Dieu qui m'inspire. Mais c'est à vous de vérifier parce que c'est vous qui recevez. Quand quelqu'un vous prêche la parole de Dieu, vous enseigne la parole de Dieu, vérifiez son enseignement. Vérifiez vous aussi à votre niveau.
parce que c'est de votre vie qu'il en dépend. La foi vient de ce qu'on entend. Si ce qu'on t'en prêche est faux, si ce qu'on t'enseigne n'est pas vrai, ben c'est toi qui vas payer les pots cassés. Ève a accepté le message du serpent dans Genèse chapitre 3 et elle a raté sa destinée avec son époux Adam parce qu'ils se sont laissés séduire. Voilà, donc c'est toi qui vérifies ce que tu écoutes. Donc je veux vraiment vous encourager à vérifier la parole que nous prêchons. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, la parole que nous allons enseigner, les Écritures, c'est notre unité de mesure, n'est-ce pas, notre unité de mesure. Vérifiez, soyez très portés dessus et rassurez-vous, nous sommes très ouverts aux questions, aux critiques avec la parole de Dieu. Et notre objectif, c'est justement de clarifier, de simplifier, n'est-ce pas, voilà. Et il y a des gens qui se posent la question de savoir est-ce qu'on peut avoir les enseignements sur YouTube. Les enseignements seront postés sur YouTube. Je pense chaque semaine, il y aura des enseignements. Les enseignements que nous avons sur cette plateforme seront repostés sur YouTube. Et vous pourrez donc les partager, les revoir, les réviser, etc. Donc, il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Il y a quelqu'un qui posait cette question. Donc, je pense que le premier message de la dernière fois sera libre, sera posté peut-être d'ici demain. Et je pense que vous pourrez justement vérifier, n'est-ce pas, ces choses. Donc voici un peu, j'encourage vraiment les uns les autres à la parole de Dieu, à s'engager personnellement dans ce que nous sommes en train de faire. Alors, donc aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, nous poursuivons toujours. La dernière fois, comme j'ai dit, nous étions en train de présenter un peu le paysage de ce que nous sommes en train de faire, du tableau que nous sommes en train de peindre, à quoi s'attendre, voilà, à quoi s'attendre, voilà, donc effectivement, ça a été présenté. Aujourd'hui, on va aller plus loin, nous sommes toujours dans une phase de début, mais nous allons aller progressivement. Je veux vous dire que ce sont des enseignements que nous partageons, donc on ne se précipite pas pour donner les choses, ok? L'objectif, c'est que ce que nous recevions, nous puissions le comprendre, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, nous puissions le mettre en pratique. Voici ce que le Seigneur disait dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19. Le Seigneur nous disait ceci, que je vais lire rapidement. Matthieu 28, à partir du verset 19. Le Seigneur disait à ses disciples, du verset 19 à 20, il dit, « Allez donc faire de toutes les nations, allez faire des disciples toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est l'ordre qui donne. « Leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai prescrites, ou toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Jésus a envoyé les apôtres et envoyé l'église. Il a donné un mandat à l'église qu'on appelle la Grande Commission. La Grande Commission est composée de deux choses. La première des choses, c'est de faire des nations des disciples. Comment? En les emmenant au baptême, c'est écrit. Les présentant Christ, qu'ils acceptent qu'ils viennent au baptême. La deuxième des choses, ce n'est pas après avoir été baptisé, ne pas les laisser comme ça. Il dit maintenant, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit ou ce que je vous ai commandé. Donc, une chose est de gagner sa vie, de donner sa vie à Christ, d'être baptisé. Autre chose, c'est d'être enseigné. Il n'a pas dit enseignez-leur tout ce qui est dans la Bible, non. Il n'a pas dit enseignez-leur tout ce que vous lisez. Il a dit enseignez-leur ce que moi je vous ai prescrit. Vous comprenez? Donc, notre enseignement va s'appuyer sur Christ. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous parlons du fonctionnement de la doctrine de Christ. Et ce verset est un verset introductif. La doctrine de Christ, c'est l'ensemble des enseignements, des instructions que Christ a données. Doctrine, le mot doctrine, je donne la définition. Le mot doctrine vient du grec didaskalia, qui signifie un ensemble d'enseignements ou un corps d'enseignement, un corps de vérité qui sont administrés dans un but bien précis. Donc c'est une pensée, c'est une vision qui est communiquée de manière méthodique. Ok? Voilà. Jésus avait son enseignement, il y avait l'enseignement des pharisiens. Donc les gens même demandaient à Jésus, mais d'où lui venait sa doctrine? Par exemple dans Jean 7, d'où te vient ta doctrine? Parce que sa doctrine était différente. La Bible dit qu'il n'enseignait pas comme les pharisiens. Donc Jésus avait une doctrine, un enseignement différent. Un enseignement différent de ce que les autres avaient l'habitude d'enseigner. Voilà. Et justement dans Jean chapitre 7, on nous dit, à partir du verset 14 à 15, on nous dit, mais
On était déjà au milieu de la fête. Jésus, de 14 à 16, Jean 7, pardon, verset 14 à 16. On était au milieu de la fête. Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs donc disaient, comment celui-ci connaît-il les lettres, vu qu'il n'a pas étudié? Jésus donc leur dit, ma doctrine n'est pas mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Amen. Voilà. Et il dit, si quelqu'un veut connaître sa volonté, il connaîtra que de la doctrine si elle est de Dieu. Et si moi je parle de par moi-même. Donc Jésus parlait de sa doctrine. Jésus avait une doctrine particulière qui était différente de ce que les autres avaient l'habitude d'entendre. Vous comprenez? Et sa doctrine n'était pas ce que les gens enseignaient. C'était une doctrine particulière qui venait de Dieu, qui s'inspirait de la volonté de Dieu, qui s'inspirait de Dieu directement. Donc dans les Écritures, ils avaient tous les mêmes Écritures. Rappelez-vous, les Écritures, l'ensemble des Écritures, comme on a vu dans 2 Timothée 3, l'écriture sert à enseigner. Toute écriture est utile pour enseigner. Mais ce n'est pas toute écriture qu'on partage qui est la doctrine de Christ. Vous comprenez? Voici pourquoi Satan pouvait utiliser les mêmes écritures pour séduire, pour tenter. Vous voyez? Les pharisiens utilisaient les mêmes écritures pour assujettir le peuple. Et ils utilisaient la Torah, les écritures, mais ils n'enseignaient pas la doctrine de Christ. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un utilise les écritures qui représentent la Bible que ça veut dire automatiquement que c'est la doctrine de Christ. Non, il y a un esprit dans lequel on enseigne, selon Christ. Il y a l'esprit de Christ qui doit nous animer. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 7, que nous avons la pensée de Christ. Il y a une pensée de Christ. Et nous allons parler de ces choses pour décortiquer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre thème, c'est comprendre le fonctionnement de la doctrine de Christ. Parce que si on ne comprend pas le fonctionnement de la doctrine de Christ, on va mettre notre foi dans n'importe quelle portion des Écritures sans discerner Christ. Vous voyez? La doctrine a un objectif principal. Son premier objectif, c'est de révéler Christ. La doctrine s'appuie sur les Écritures. Ok? La doctrine de Christ s'appuie sur les Écritures. Vous voyez? Mais elle a un but, c'est de révéler Christ. Une doctrine qui ne révèle pas Christ n'est pas la doctrine de Christ. Une doctrine dans laquelle Christ n'est pas révélé, Christ n'est pas n'apparaît pas, ce n'est pas la doctrine de Christ. La doctrine de Christ est centrée sur son ministère, sur son message, sur sa mission et sur la volonté de Dieu. Donc Christ doit apparaître au sein d'une doctrine. Une doctrine qui profite aux hommes, mais qui ne profite pas à Dieu, ce n'est pas la doctrine de Christ. Une doctrine qui ne nous rapproche pas de Dieu, qui ne nous rapproche pas de Christ, ce n'est pas la doctrine de Christ. Donc, la doctrine de Christ a un fonctionnement. Et quand on prend la parole, par exemple, je vous donne 2 passages pour que vous compreniez ce que je veux dire. On entend de parler de la doctrine de Christ. Là, on définit c'est quoi la doctrine. On va voir un peu c'est quoi la structure de la doctrine. Et on va voir comment ça fonctionne. C'est un enseignement que je vais prendre le temps de donner. Peut-être qu'il ne va pas finir aujourd'hui. Si on ne finit pas sur le fonctionnement de la doctrine aujourd'hui, on continuera prochainement. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas. On essaie de ne pas faire trop long pour ne pas aussi être trop chargé d'informations, mais c'est ce que je peux vous dire. Donc, alors, on va prendre 2 passages ici. Donc, on est en train de parler de la doctrine de Christ. Premier passage que nous prenons, c'est dans Luc chapitre 24, du verset 44 à 45. Luc chapitre 24, vous suivez avec moi s'il vous plaît, du verset 44 à 45. Hein? Luc 24, 44 à 45. Donc, je lis rapidement au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. On dit, après sa résurrection, on dit, et il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes ces choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplies. Ok? Donc Jésus explique que tout ce qui était dit sur lui dans les Écritures devait s'accomplir. Et il cite dans la loi de Moïse, donc les 5 premiers livres de la Bible, dans les psaumes, dans les prophètes, donc tous les livres prophétiques, toute l'ancienne alliance pratiquement parle de Christ. Ça, la Bible dit que Christ était caché dans l'ancienne alliance. Donc il dit, ces choses parlaient de moi. Et il leur ouvrit, verset 45, l'intelligence pour comprendre les Écritures. Amen. Et c'est sur la base de cette action-là que les apôtres ont commencé à enseigner. Donc on voit bien que les Écritures cachent des révélations de Christ. Et c'est ces révélations de Christ que nous enseignons. C'est Christ que nous enseignons. C'est pour ça qu'il est le fondement, justement. La Bible dit, personne ne peut poser un autre fondement. Rappelez-vous, on a pris ça. Hein? 1 Corinthiens 3, verset 9. Il dit, selon 1 Corinthiens 3, verset 9, selon la grâce qui m'était faite, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement qui a été posé, savoir Christ lui-même.
Éphésiens 2, verset 20 à 22, là-bas, dit aussi que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, c'est ici ce que ça veut dire. Jésus va ouvrir l'intelligence pour leur dire que toutes les écritures que vous lisez parlent de moi. Et ma doctrine, justement, c'est de révéler le chemin, la lumière, la vérité qui est cachée dans les écritures qui me concernent par l'enseignement. Donc, il a éclairé les apôtres là-dessus. Ça, c'est la première des choses. Ce premier verset que je vous donne pour vous dire que le premier objectif de la doctrine, c'est de révéler Christ. La doctrine s'appuie sur les Écritures et doit révéler Christ. Ok? Deuxième passage que je donne, c'est dans Jean chapitre 5, verset 39 à 40, que je vais lire rapidement. Et ensuite, nous rentrons en profondeur pour comprendre un certain nombre de choses. Donc, Jean chapitre 5, verset 39 à 40. Vous pouvez noter tous ces passages, s'il vous plaît. Voilà. Et continuez donc de mobiliser. Nous sommes juste en train de, voilà, d'entrer dans les vues du sujet. On continue toujours de mobiliser, d'inviter, etc. Donc, la Bible nous dit ceci dans Jean chapitre 5, verset 39. On nous dit, Jésus disait, vous sondez les Écritures, vous pensez en elles trouver la vie, et ce sont elles qui parlent de moi, qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc Jésus explique que les Écritures parlent de lui, mais que les pharisiens, que les gens de l'époque, au lieu de venir à lui, ils mettaient plus l'accent sur les Écritures sans discerner Christ à l'intérieur. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Il dit, c'est moi qui donne la vie. Les Écritures parlent de moi. Vous pensez que c'est en lisant les Écritures que vous aurez la vie. Mais si vous lisez les Écritures que vous ne venez pas à moi, vous n'aurez pas la vie. Si vous lisez les Écritures que vous ne discernez pas Christ, vous n'aurez pas la vie. Parce que l'importance des Écritures, c'est la révélation de Christ qui est dedans. Si les Écritures ne peuvent pas nous révéler Christ, c'est inutile. Vous comprenez? Des Écritures qui ne peuvent pas révéler Christ, des enseignements qui ne peuvent pas révéler Christ, ça ne sert à rien. Voici pourquoi la parole de Dieu dans la bouche de certains incrédules, dans la bouche de certains religieux, qui ne croient pas en Dieu, mais ils utilisent les mêmes Écritures pour dénigrer Dieu, pour décrier la foi chrétienne, parce qu'ils n'ont pas la lumière de Christ. Vous voyez? Donc, les Écritures, c'est avec la révélation de Christ que c'est utile. Vous voyez? Et l'enseignement de la parole de Dieu, la doctrine de Christ, sert à révéler Christ à ceux qui reçoivent les enseignements, justement. Parce que c'est lui l'objectif. C'est lui qui est le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui suscite la foi, l'amène à la perfection, la Bible dit dans Hébreux 12, verset 1. Vous voyez? Donc, si Christ n'est pas révélé dans la parole, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de... On ne saura pas qu'est-ce qu'on est en train de suivre. Donc, voici un peu. Et donc, mes amis, c'est une bonne chose de lire la Bible. Autre chose est d'avoir la révélation de Christ. Et Dieu a suscité des ministères de la parole. Les ministères de la parole ont justement cette grâce de révéler Christ au travers des enseignements qu'ils partagent. C'est pas tout le monde qui a la grâce de la parole. Il y a le ministère de la parole. Tous les chrétiens sont appelés à lire la Bible, à méditer la Bible pour se nourrir spirituellement parce que Christ est dedans. Avec leur communion personnelle avec Dieu, Dieu se révèle à eux. Mais il y a des ministères que Dieu a suscités pour faire un travail d'édification, un travail de perfectionnement. Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Nous ne sommes pas les seuls. Nous ne sommes pas les premiers, nous ne serons pas les derniers, mais ce que je veux nous dire, c'est que beaucoup ne savent pas pourquoi ils écoutent des prédicateurs ou pourquoi ils écoutent des hommes qui servent Dieu. Souvent, on pense qu'on vient simplement pour les émotions, on va m'encourager. Non, on va te bâtir aussi. Là, on veut bâtir. Parce qu'on parle de fondement. Bâtir signifie construire. Signifie que ta foi doit se développer. Signifie que ta vie chrétienne doit devenir plus excellente. Signifie que tu dois ressembler à Christ. Quand tu écoutes des enseignements, ces enseignements doivent t'influencer à changer de vie, à changer de comportement, à être transformé, à croître spirituellement pour que ta vie soit un témoignage dans ta génération. C'est à ça que les enseignements servent. Les enseignements ne servent pas à remplir des cahiers ou des notes pour dire je connais cet enseignement, j'ai déjà entendu. Non. Cet enseignement, s'il n'est pas capable de t'influencer, de te changer, il y a deux choses. Soit c'est un faux enseignement, soit c'est toi qui es un faux récepteur. Vous voyez? Donc c'est un travail à deux niveaux. On peut te prêcher le bon message, comme Christ a enseigné la bonne parole, mais il y en a qui ont rejeté sa parole. Vous voyez? Donc, vous avez une responsabilité, nous avons une responsabilité, et c'est ensemble qu'on peut atteindre l'objectif. Donc, je continue maintenant. Donc, aujourd'hui, nous pouvons parler du comment fonctionne la doctrine de Christ. Comme je vous dis, la doctrine de Christ s'appuie sur les Écritures. Et pourquoi savoir comment la doctrine de Christ fonctionne? Premièrement, on a vu que l'objectif principal, c'est ressembler à Christ, croître spirituellement, etc.
et que c'est Christ que nous recherchons dans les Écritures. On cherche pas autre chose que ça. C'est ça qu'on cherche. Si c'est un enseignement sur la famille, on cherche Christ dans la famille. Si c'est une doctrine sur le mariage, on cherche Christ dans le mariage. Si c'est une doctrine sur le ministère, on cherche Christ dans le ministère. Si c'est une doctrine même sur la prospérité, la réussite sociale, parce que Dieu peut faire réussir les affaires de quelqu'un, je le crois, c'est dans la Bible, mais on cherche Christ dedans. C'est selon Christ. Ce n'est pas selon le monde, mais c'est selon Christ. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs sujets. Vous voyez, l'onction selon Christ. À chaque fois, Christ est le socle de ce que nous sommes en train de partager. Alors, la Bible ou les Écritures sont composées de plusieurs éléments que si on ne comprend pas, on va prendre certaines Écritures, les mettre dans des contextes d'enseignement alors que ce n'est pas des enseignements de Christ. On va les mettre dans certains contextes et ça ne va pas produire en nous ce que ça doit produire. Alors, il y a 4 éléments ici que je veux développer, je veux toucher. Mais il y a un sur lequel je veux m'attarder le plus. Les 4 éléments, c'est quoi? Dans la Bible, on retrouve plusieurs choses. On retrouve premièrement des promesses de Dieu. Donc vous pouvez noter ça. La première chose qu'on retrouve dans la Bible, on retrouve les promesses de Dieu. La première chose qu'on retrouve dans la Bible, on retrouve les promesses de Dieu. Dans les Écritures, les promesses de Dieu. La deuxième des choses, ce sont les prophéties. Ok? La troisième des choses, ce sont les alliances. N'est-ce pas? Et la dernière des choses, ce sont les principes. Ok? Donc, il y a 4 choses qu'on retrouve dans les Écritures. Toute Écriture ne joue pas le même rôle, n'a pas la même fonction. Donc, prendre des prophéties, des promesses pour en faire des enseignements, bon, ça ne marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Prendre une alliance pour en faire un enseignement, ça ne marche pas. C'est-à-dire, il y a plus, chaque chose a son rôle. Donc, premièrement, comme je dis, il y a les promesses de Dieu. Ensuite, il y a, n'est-ce pas, les prophéties. Après, nous avons les alliances spirituelles, les alliances. Et puis, enfin, nous avons les principes. Alors, je vais expliquer un tout petit peu rapidement. Aujourd'hui, on va plus s'attacher sur les principes, mais on va parler un peu des autres. Alors, les promesses de Dieu, ce sont des engagements que Dieu prend vis-à-vis des hommes dans le but d'accomplir une œuvre ou une action spécifique sous certaines conditions. Exemple, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie dans Genèse chapitre 12, n'est-ce pas, va dans le pays que je te montrerai et tout ça. Et là-bas, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, tu seras une grande nation. Donc, Dieu fait une promesse à Abraham qui veut le rendre, veut le lever. Dieu lui fait une promesse, mais cette promesse est conditionnée par le départ. Il doit quitter sa patrie. Ça, c'est un exemple de promesse. Vous voyez, Dieu nous fait des promesses dans la Bible. Et donc, on voit les promesses de Dieu. Il y a beaucoup de promesses de Dieu dans la Bible, mais ces promesses sont souvent sous condition. Ça, c'est la première des choses. Donc, il faut savoir discerner quelles sont les promesses de Dieu et comment est-ce qu'elles fonctionnent. Vous voyez, quand nous enseignons la parole de Dieu, quand nous enseignons la Bible, on doit discerner cela. Toutes ces paroles ne produisent pas la même chose. Souvent, on prend des promesses de Dieu et on veut en même temps que ça se passe. Les promesses de Dieu agissent dans certaines conditions. On continue. Deuxièmement, ce sont les prophéties. Alors, les prophéties représentent les différents agendas de Dieu, n'est-ce pas, vis-à-vis des hommes. Et elles sont grandement influencées par 3 facteurs majeurs. Ok, les prophéties. Donc, c'est des agendas, donc c'est-à-dire sur le temps. Ça, c'est des choses qui s'accomplissent sur le temps. Ça parle de ce que Dieu veut faire. Et il y a plusieurs types de prophéties. Il y a des prophéties conditionnelles, il y a des prophéties inconditionnelles. On reviendra dessus. Mais les prophéties sont influencées par plusieurs facteurs. Par exemple, le temps, les saisons et les circonstances. Donc, c'est des choses qu'on pourra développer à un autre moment. Aujourd'hui, on veut parler du principe. Ok? Donc, voici un peu en ce qui concerne les prophéties. Donc, dans la Bible, on a des promesses de Dieu, on a des prophéties. Troisième chose, dans la Bible, nous avons aussi des alliances spirituelles. Ok? Il y a plusieurs types d'alliances spirituelles, on en partagera un jour là-dessus. Mais les alliances sont des pactes ou des contrats par lesquels 2 parties, ici on parle d'alliance spirituelle, donc c'est un Dieu, entre des hommes et des esprits. Ça peut être avec l'esprit de Dieu, ça peut même être avec l'esprit du diable. Une alliance spirituelle peut se faire avec le diable. Il y a des gens qui ont des alliances spirituelles avec des démons, mais ici, nous parlons du Seigneur. Donc, c'est un pacte, un contrat entre les 2 parties, c'est-à-dire Dieu et des hommes, et où ces 2 parties s'engagent mutuellement, s'engagent à jouer, apporter leur contribution, à apporter leur apport en vue des objectifs spécifiques qui se sont fixés. Donc, c'est comme un contrat
où les deux parties, Dieu et les hommes, s'engagent à quelque chose. Donc Dieu joue sa part, l'homme doit jouer sa part. Pour qu'il y ait l'alliance, il faut qu'il y ait engagement des deux parties. Ok? Une promesse de Dieu, c'est que Dieu dit qu'il veut faire quelque chose. C'est une proposition. C'est Dieu qui parle. Mais bien évidemment, si la promesse doit s'accomplir, il faut que des fois des conditions soient réunies pour que ça se fasse. Des fois, l'homme doit faire quelque chose. Des fois, l'homme n'a pas besoin de faire quelque chose. Dieu peut faire une promesse et il le fait. Mais dans l'alliance, l'homme doit faire quelque chose. Et Dieu doit faire quelque chose. C'est un contrat. Et il y a plusieurs exemples d'alliance dans la Bible. Aujourd'hui, on ne va pas trop développer, mais vous connaissez l'ancienne alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, la nouvelle alliance avec Christ, voilà. Et il y a plein d'autres alliances comme le mariage, les alliances entre les hommes. Il y a plein de types d'alliances. Donc, c'est important de comprendre dans la Bible quelle est la place des alliances. Comment ça fonctionne. Et on en parlera. Ok? Aujourd'hui, quand on parle d'alliance, souvent les gens disent, ah, mais ils veulent mystifier les gens. Mais c'est dans la Bible. La Bible s'appuie sur des alliances. Dieu est le Dieu des alliances. Si tu ne sais pas c'est quoi une alliance et comment fonctionne une alliance, tu es perdu dans la marche chrétienne. Parce que notre foi s'appuie sur une alliance. L'histoire de Dieu avec les hommes s'appuie sur des alliances. Parce que Dieu, les esprits, pas seulement Dieu, mais les esprits, pour pouvoir sécuriser leur rapport avec des hommes, c'est sur la base des alliances. Que ce soit des démons, que ce soit des esprits, peu importe, les esprits fonctionnent avec des alliances. Donc si tu n'aimes pas les alliances, tu ne peux jamais être un ou collaborer avec un esprit. Que ce soit l'esprit de Dieu ou autre chose. Ok? Mais ici nous parlons de Dieu. Dieu est le Dieu des alliances. Ce principe vient même de Dieu. Ok? Et donc le quatrième point, que est notre point d'aujourd'hui, que nous allons beaucoup plus développer, c'est les principes. C'est quoi les principes? Alors les principes, ce sont des règles, des lois ou des enseignements qui, lorsqu'ils sont, ces enseignements, lorsqu'ils sont mis en pratique par le chrétien ou la personne, ces enseignements garantissent dans la vie de la personne qui reçoit ces enseignements une constance et une efficacité. Vous voyez un peu, une constance, une efficacité. Et ces enseignements, ces principes-là permettent, premièrement, l'exaucement des promesses. C'est par les principes qui te sont enseignés, par les enseignements, qu'on peut sécuriser des promesses de Dieu, voir des promesses de Dieu s'accomplir, se manifester. Par les principes, on peut voir l'accomplissement de prophéties. Quand on respecte les principes, on peut voir l'accomplissement de prophéties. Parce que c'est par des principes que le royaume, l'autorité, n'est-ce pas, de Dieu est établi. C'est de la législation. Dieu est comme un juge. Dieu est comme un gouverneur. Et c'est en suivant ces principes et ces commandements qu'on reconnaît son autorité. Vous voyez, voici pourquoi Jésus a dit, quand vous finissez de prêcher l'évangile, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai commandé. Vous voyez comment il parle? C'est ce que je vous ai commandé. Donc, c'est dans les principes, c'est dans les enseignements que l'autorité s'établit. Voici pourquoi quand Dieu a libéré le peuple d'Israël d'Égypte, automatiquement, il leur a donné la loi. Ce sont les principes. Pour que le peuple soit éduqué à marcher selon l'esprit de Dieu, selon Dieu qui est un esprit, il fallait une loi. Et la Bible est claire dans Hébreux 7, 12. La Bible dit que le sacerdoce étant changé, il y a aussi changement de loi. Donc même en Christ, nous sommes venus maintenant sous la loi de l'esprit de vie, n'est-ce pas? Donc il y a une loi, c'est-à-dire il y a un principe. Il y a des principes qui sont là que nous devons suivre. Un chrétien qui n'est pas sous des principes, il n'est pas dans le royaume de Dieu. Un chrétien qui n'est pas soumis à des commandements, vous voyez, à un gouvernement par la parole, vous allez voir, c'est le système de l'autorité. Même dans les pays, le pouvoir s'exerce par quoi? Par la loi. Le pouvoir législatif. Donc, les principes permettent de sécuriser un territoire. Les principes permettent aussi de garantir un résultat. OK? Un résultat constant. Les principes aussi, c'est un moyen par lequel on reproduit quelque chose. Et je vais parler de ça, ces enseignements-là. Donc, accomplissement des prophéties. Troisièmement, ils servent aussi, les enseignements, à préserver les alliances de Dieu et à les valider. Et il y a plusieurs exemples. Vous voyez, par exemple, dans Deutéronome 28, verset 9, le Seigneur promettait aux enfants d'Israël qu'ils allaient, s'ils respectaient ses voies. Ici, les principes aussi, on peut remplacer ça par le mot voie. Les voies parlent ici des principes. Vous voyez, des principes. Et la différence entre les chrétiens se fait à ce niveau.
Il y a un passage avant de prendre Deutéronome 28, on nous dit dans Psaume 103, verset 7, la Bible dit que il a montré ses exploits, parlant du Seigneur, aux enfants d'Israël, mais il a enseigné ses voies à Moïse. Moïse connaissait les voies de Dieu, ou les principes, les enseignements. Comment est-ce que Dieu fonctionne? Comment est-ce que Dieu opère? Il connaissait ça. C'est pour ça que Moïse avait une plus grande connaissance de Dieu que les autres. Mais les autres, ils connaissaient simplement les miracles de Dieu. Et c'est le problème de l'église aujourd'hui. Beaucoup de gens, ils connaissent les résultats, mais ils ne savent pas comment on fait pour obtenir le résultat. Ils aiment les miracles, ils ne savent pas comment on fait pour obtenir un miracle. Ils aiment voir vraiment la gloire de Dieu, ils ne savent pas comment on obtient cette gloire. Vous voyez, Dieu veut que nous puissions connaître ses principes, ses enseignements, pour que nous sachions comment est-ce qu'il fonctionne. Donc, les principes ou les enseignements permettent d'avoir accès aux promesses, aux prophéties et aux alliances. C'est pour ça que j'ai dit qu'on va parler de ça aujourd'hui. Ce que nous faisons ici, c'est des principes que nous voulons développer, que nous voulons enseigner. Et les principes, ils se mettent en pratique. Les prophéties, on ne les met pas en pratique. Les alliances, c'est le contrat. Donc, c'est quand il y a le contrat qu'on dit qu'il y a une alliance. Mais pour pouvoir mettre l'alliance en place, il faut qu'il y ait un principe, il faut qu'il y ait des écrits, une loi qui permet de valider cette alliance. Vous voyez? Les promesses de Dieu, pareillement. Donc, vous voyez que le principe ou l'enseignement, principe, enseignement ou loi, signifie que l'enseignement qui est donné, ce n'est pas un enseignement qui dépend de ton avis, quoi. C'est un enseignement qui est imposé. Les principes, là, ce n'étaient pas des choses négociables. Est-ce que vous comprenez? Les principes, là, c'était vraiment des choses établies. Pour pouvoir obtenir des résultats spirituels, il fallait marcher selon certains principes. Vous voyez? Et c'est ce que Dieu a donné à Moïse. Vous allez voir que la loi n'était pas négociable. Les principes n'étaient pas négociables. Et je vous assure, dans l'église du Seigneur, la doctrine de Christ n'est pas négociable. Il y a des choses qui sont négociables, qui dépendent de nous, de nos préférences, etc. Les exhortations, par exemple, ça varie d'un individu à un autre, ça varie d'une église à une autre. Vous voyez, les prophéties, ça varie d'un individu à un autre. Dieu ne veut pas faire la même chose avec tout le monde, forcément. Vous voyez, chacun a sa prophétie. L'alliance avec Dieu varie d'un homme à un autre. C'est vrai, il y a l'alliance globale, mais il y a aussi, un homme peut avoir sa propre alliance avec Dieu dans un domaine particulier. On voit Moïse avoir son alliance avec Dieu, on voit Abraham avoir son alliance avec Dieu, on voit Christ venir mettre une autre alliance, etc. Et même dans le courant des Écritures, il y a plusieurs types d'alliances. Mais je veux dire, il y a une chose qui ne change pas, c'est l'enseignement de Christ. Alors, je disais tout à l'heure que, par exemple, dans Psaume 103, la Bible disait, n'est-ce pas, à partir du verset 7, que Dieu a fait connaître, voilà, je trouve ça rapidement, 103, verset 7, pardon, voilà, on dit, il a fait connaître ses voies à Moïse et ses actes aux enfants d'Israël. Moïse était un leader et il avait de l'avance, il connaissait mieux Dieu que les autres. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les principes, c'est-à-dire les enseignements, c'est-à-dire le fonctionnement. Avec l'enseignement, tu découvres comment les choses fonctionnent. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vivre des choses que Jésus-Christ nous a promis? Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront des démons. Ils imposeront les mêmes malades, les malades seront guéris. Il y a plein de chrétiens, même vous êtes sur cette plateforme, qui n'ont jamais vécu ça. Ou le jour où ils vivent ça, c'est que c'est arrivé au hasard. Ils savent pas, ils sont pas capables de reproduire ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été enseignés sur cette doctrine-là. Il y en a qui pensent qu'on réussit à tenir dans la foi par le fruit du hasard. Non, ce sont des principes qu'on applique qui nous permettent d'obtenir des résultats. Voici pourquoi Moïse, peu importe les conditions dans lesquelles on le mettait, il produisait les mêmes résultats. Pourquoi? Il savait, il connaissait les voies de Dieu. Les voies ici, c'est les principes ou les enseignements. C'est pour ça qu'il enseignait. Il disait, voici vous faites ça, voici ce qui va se passer. Si vous faites comme ça avec Dieu, voici ce que Dieu fera avec vous. Parce que ça, il connaît le principe. Vous voyez? Et aujourd'hui, ce qui manque dans beaucoup d'églises et beaucoup de vies chrétiennes, on connaît les promesses de Dieu, on connaît les alliances de Dieu, on fait des déclarations dessus, on connaît les prophéties, on aime les prophéties, mais on ne sait pas comment ça marche pour que ça devienne, ça s'accomplisse. On sait pas, on ne connaît pas les principes qui régulent toutes ces choses. Vous voyez? Et voici la défaillance. Voici pourquoi devant le diable, on déclare des paroles et puis on tombe quand même. Devant les démons, on vient au nom de Jésus. Mais le nom de Jésus dans ta bouche n'a aucune puissance. Vous voyez? On vient, mais on n'a pas la maîtrise, on ne connaît pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'être enseigné. Vous comprenez? Voici pourquoi on a besoin d'être enseigné, qu'on nous enseigne les principes, les voies du Seigneur,
l'enseignement de Christ. Quelqu'un qui grandit dans l'enseignement, il sait comment ça se passe. Il peut reproduire le miracle. Il peut reproduire la guérison. Il peut reproduire la victoire autant de fois que nécessaire. Les apôtres n'essayaient pas de faire des miracles. Ils faisaient des miracles. Ils n'essayaient pas de vaincre Satan. Ils arrivaient à le vaincre chaque fois. Mais nous, aujourd'hui, on parle même avec un manque de foi parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Donc on se dit, bon, si Dieu fait grâce, ça va marcher. Si Dieu fait... Mais Dieu nous a déjà fait la grâce. Et sa grâce nous enseigne. Vous comprenez? On se cache derrière le rideau de la grâce de Dieu pour cacher nos lacunes et pour cacher notre manque de connaissance des principes de Dieu. Non, il faut venir à l'enseignement. Dieu ne nous a pas appelés pour tâtonner. Dieu ne nous a pas appelés pour échouer. Dieu nous a appelés pour avoir une vie chrétienne victorieuse, efficace. Donc, au travers des principes, on comprend comment ces choses fonctionnent. Donc, les promesses, les prophéties, les alliances qui sont dans la Bible, c'est pour nous. Mais s'il n'y a pas des principes, ça ne marchera pas. S'il n'y a pas des enseignements, ça ne marchera pas. Tu vas voir que Dieu t'a promis d'être la tête et non la queue, mais c'est la queue quand même. C'est une manière de parler. Dieu t'a promis d'avoir la victoire sur le diable. Chaque fois qu'il vient, c'est toi qui tombes. Il y a un problème. Dieu t'a promis de résister à la tentation. Dès qu'il y a une tentation, tu chutes. Pendant 5 ans. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui te manque. Mais je veux dire, par la grâce de Dieu, c'est pas tout le monde qui chute. C'est pas tout le monde qui échoue. Il y a des personnes, par la grâce de Dieu, qui ont réussi à connaître certains principes. Et ces principes-là, c'est ceux-là qu'on enseigne à l'église pour que les chrétiens deviennent comme Christ. Qu'on soit victorieux. Jésus disait, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus est venu nous ouvrir le chemin du succès spirituel, pas de la médiocrité. Vous voyez? Donc, voici un peu, au niveau des principes, ce que je peux nous dire. Et quand les principes sont mis en place, je vous donne un exemple pour que vous compreniez de quoi je parle. Comme je disais, les promesses, les prophéties peuvent varier d'un homme à un autre. Parce que tout le monde n'a pas le même appel, parce que tous les chrétiens ne sont pas, ont une place différente dans le corps de Christ, en fonction de ce que Dieu veut faire avec toi. On ne vit pas dans le même endroit. Ok, donc en fonction du lieu où tu te trouves, des circonstances, tout ça, il y a des paroles particulières que Dieu peut te donner en prophétie. Dieu peut te faire des promesses. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai, etc. Donc, ça, c'est des choses spécifiques. Dieu n'a pas demandé à quelqu'un d'autre d'aller dans un pays qui lui montrait. Il a dit ça à Abraham. Vous voyez? Je prends un exemple. Quand Jésus-Christ a guéri le fou de Gadara, dans Marc 5, il voulait suivre Jésus. Jésus a dit non, reste ici. Reste en Décapolis, prêche ici. Donc, il y a des gens à qui Dieu demande quitte ta patrie. Il y a des gens à qui Dieu dit reste dans ta patrie. Vous voyez, ça, c'est des choses spécifiques. Vous voyez? Mais il y a des principes qui s'appliquent à tout chrétien. Ça, c'est ça la doctrine. La doctrine, c'est quelque chose, c'est pour tout le monde. C'est pour tout disciple. Et c'est ça qui est le fondement. C'est ça qui rassemble l'Église. Vous comprenez? C'est ça qu'on doit pouvoir identifier dans les Écritures et puis pouvoir le communiquer. De sorte que, de la même manière que, quand un homme dans la vie active est formé, un médecin, un docteur par exemple, ou bien un soldat, ou bien un pompier, vous voyez, des métiers au service public, quand ces personnes sont formées, ou bien un dentiste, ils subissent la formation est homologuée. Partout où tu prends un dentiste, il est capable de reproduire le même résultat. Qu'il soit chinois, il ne parle pas français, qu'il soit francophone, qu'il soit anglophone, qu'il soit allemand, vous prenez ces différentes personnes qui ont fait la médecine, ils produisent les mêmes résultats sur des cas. Ils peuvent prescrire les mêmes médicaments. Pourquoi? Ils ont subi la même formation. Donc, ça leur garantit une certaine qualité de service. Vous voyez? Et c'est ce qui manque dans le corps de Christ. Normalement, si nous sommes enseignés dans la doctrine de Christ, comment on saura que nous sommes formés dans la doctrine de Christ? C'est que les chrétiens que nous sommes, nous portons les mêmes résultats partout où on se trouve. Vous voyez? On porte les mêmes résultats. On fonctionne de la même manière. À un certain niveau. Il y a des choses, comme je dis, qui dépendent d'un endroit à un autre. Ça, ce sont des choses secondaires. Mais les choses principales, ce sont les choses qui ne varient pas d'un endroit à un autre. Ça, c'est Christ. Ça, c'est le fondement qu'on ne peut pas changer. Et au travers de la doctrine que nous voulons partager ici, c'est ces fondements-là que nous allons mettre en place. C'est ces principes-là qu'on va développer. Des choses que tu partes en Chine, en Russie ou en Afghanistan, si tu es chrétien,
normalement, tu dois pouvoir parler le même langage que tes frères. Ça n'a rien à voir avec les dénominations, ça. Les dénominations, ça, c'est les hommes. Au ciel, Dieu ne regarde pas tout ça. Vous comprenez? Voilà. C'est la doctrine qui constitue ta base. Comment est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Comment est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que tu es capable de produire les résultats de Christ sur le terrain, devant les situations, dans le monde entier? Vous comprenez? Donc, ce n'est pas le fait de manifester des dons spirituels, non. Ici, on est en train de parler de la qualité de chrétien que tu es. La qualité de vie que tu mènes par rapport à Christ. Et donc, je disais que c'est comme ça qu'on pourra se reconnaître entre frères. C'est comme ça qu'on pourra grandir dans la foi. Et quand on prend les Écritures, par exemple, qu'est-ce que le Seigneur disait dans, comme je disais, donc dans Deutéronome 28, verset 9, je vais donner quelques passages que vous pouvez noter, parlant des principes ou des voies, comme j'ai dit, voix avec ES, hein, pas voix pour parler, mais des voix comme avec ES. Ces voix-là ici, ça représente aussi, ça représente quoi, le modèle que Dieu donne, ça représente aussi le chemin que Christ, quand Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Le chemin ici, c'est aussi, je suis la voie. Vous comprenez? Voilà. Quand il dit, j'ai mis 2 chemins devant toi, 2 routes devant toi, ou 2 voies devant toi, ça parle aussi de l'enseignement, c'est-à-dire ce qu'il faut appliquer pour atteindre un résultat. Ok? Voilà. Donc, ça parle de la règle, le principe, la loi ou la voie. Donc, ici, dans Deutéronome, dans Deutéronome 28, voilà, je vous donne rapidement, 28, verset 9, la Bible nous dit ceci. Bien aimé, je ne suis pas là pour accuser quelqu'un, non. Mais il y a des choses qui sont vraies. Si tu veux changer, si nous voulons changer, il ne faut pas qu'on soit hypocrite avec nous-mêmes. Vous voyez? La vie chrétienne, c'est pas le fait d'aller prier chaque dimanche et puis les mêmes choses de ta vie te bloquent. C'est pas ça. Vous comprenez, non? La marche chrétienne, ce n'est pas le fait d'aller chanter, danser et puis tu comprends pas comment Dieu fonctionne. Tu sais même pas comment on fait pour obtenir certains résultats dans la marche chrétienne. Mais tu sais que Dieu t'a promis ça. Donc chaque jour tu déclares ça. Mais dans les faits, tu ne produis pas ça. Non. Vous comprenez? Alors, on nous dit donc dans ce passage, Deutéronome 28, verset 9, il dit, on dit, l'Éternel t'établira pour être un peuple saint, selon qu'il te l'a juré, si tu gardes les commandements de l'Éternel. Ou dans d'autres versions, si tu gardes les enseignements, ou si tu gardes les voies de l'Éternel ton Dieu, et que tu marches, les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marches dans ses voies. Vous voyez? Donc, on voit ici que Dieu promet d'établir à une condition de marcher dans ses voies. Ok? Ce sont les voies qui permettent d'entrer dans les promesses de Dieu. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà. Je prends un autre passage dans Deutéronome 10, 12. Deutéronome 10, 12 dit ceci. Vous pouvez noter ces passages. Donc Deutéronome 28, 9, Deutéronome 10, 12. Là, je vais donner quelques passages. On est en train de parler des voies, des enseignements, des commandements de Dieu, l'importance que ça a dans la Bible. Vous comprenez? Jésus dit, allez enseigner-les à observer tout ce que je vous ai commandé ou tout ce que je vous ai prescrit, c'est-à-dire d'enseigner mes voies, d'enseigner mes voies. Enseignez ça, enseignez ma méthode. En fait, les voies ici signifient aussi la méthode ou la méthodologie spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ce qu'il faut appliquer pour obtenir un résultat. Alors, il dit ici encore, Deutéronome 10, 12, il dit maintenant Israël, qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu demande de toi, sinon que tu craignes l'Éternel ton Dieu pour marcher dans toutes ses voies, pour l'aimer et pour servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Il dit tout ce que Dieu te demande là, c'est que tu le craignes pour marcher dans toutes ses voies. C'est tout ce que Dieu nous demande. Mais encore, il faut pouvoir discerner quelles sont les voies de l'Éternel dans les Écritures. Nous, on prend les prophéties pour en faire des voies, des enseignements, on prend les promesses pour faire des enseignements, on prend les alliances pour faire des enseignements. Alors qu'il y a des enseignements qui sont là. Vous savez, un enseignement se définit par rapport à quelque chose que tu peux pratiquer pour obtenir un résultat. C'est pour ça que Jésus disait que dans Matthieu 7, je vous donne plein de versets, donc notez-les et puis dans le cadre. Matthieu 7, 14 à 17, le Seigneur disait quoi? Que, non pas par 14 à 17, Matthieu 7, pardon, verset 23, justement à 27, il disait quoi? Que celui qui bâtit sa maison sur, qui écoute ma parole et la met en pratique est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Écoutez et mettez en pratique.
L'enseignement que Jésus-Christ nous donne, c'est à pratiquer. Les principes, c'est pour les pratiquer. Quelque chose que tu ne peux pas pratiquer, c'est pas un enseignement de Jésus. Les proclamations des fois qu'on fait et puis on ne peut pas pratiquer là, c'est pas des enseignements. Un enseignement, c'est ce qui est pratique. L'enseignement de Jésus n'est pas une théorie, c'est pratique. Vous comprenez? Donc, nous avons besoin de ces choses pratiques que tu peux mettre en application pour te garantir un résultat. C'est ça qui fait grandir le chrétien. C'est ça qui bâtit l'église. C'est ça qui bâtit ta foi. Vous comprenez? Donc, il dit celui qui écoute ma parole et la met en pratique est comme un homme qui a bâti sur le fondement. Voici pourquoi nous parlons des fondements apostoliques. Ce sont des choses que tu écoutes, que tu mets en pratique. Ça devient un fondement dans ta vie. Ça devient une base dans ta vie. Ça devient un pilier dans ta vie. Et c'est ça qui fait que tu ne peux pas tomber. Mais celui qui écoute et qui ne met pas en pratique, il n'a pas de fondement. Quand le vent souffle, il tombe. Vous voyez, voici pourquoi nous sommes en train, n'est-ce pas, d'enseigner ces différents, de présenter ça. Parce que si on ne sait pas comment la doctrine de Christ fonctionne, on va prendre tout ce qu'on voit dans la Bible. Je vous dis, dans la Bible, il y a des choses que Satan a dites. C'est pas un enseignement, c'est pas la doctrine de Christ. Vous comprenez? C'est pas son enseignement. Il y a eu des erreurs de Salomon. Aujourd'hui, les gens prennent ça pour enseigner qu'il faut être dans l'impudicité, il faut coucher avec des vierges, il faut coucher avec des femmes. Tout ce qu'il y a dans la Bible, on prend, on dit c'est l'enseignement. Non. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen sur la plateforme? C'est pas l'enseignement. Parce que Christ n'est pas dedans. On prend les mensonges de certaines erreurs qu'on retrouve dans la Bible pour en faire des doctrines de Christ. Non, dans les Écritures, il y a beaucoup de choses dans les Écritures, mais il y a des principes que Christ nous a demandé d'appliquer pour obtenir des résultats. Dieu ne nous a jamais demandé d'avoir plusieurs femmes pour être impudiques et perdre le royaume que Dieu nous a donné, comme Salomon, parce que c'est ce qui lui est arrivé. À force d'être des femmes, il a perdu le royaume. Vous comprenez? Donc, ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, on nous dit que, bon, il faut avoir plusieurs femmes. Il y a des enseignements qui sont des poisons pour la foi des gens. Beaucoup sont détournés, beaucoup sont confus parce que c'est dans la Bible. Donc, on s'est dit, mais c'est dans la Bible. Je vais vous dire quelque chose. Tout ce qui est dans la Bible n'est pas forcément doctrine de Christ. Dans ce qui est dans la Bible, Jésus m'avait dit quoi? Vous avez entendu dire un pour un, dent pour dent. Moi, j'ai dit, celui qui te gifle sur la joue droite, dans la joue gauche. Dans Matthieu 5. Donc Jésus était venu même pour corriger certaines choses, pour dire, bon, ça, c'est pas des choses qui viennent de moi. Dans l'ère où on est, ce n'est plus œil dent pour dent, ça c'était avant. Ça ne vous concerne pas, vous. Vous comprenez? Jésus a dit, celui qui couche avec une femme, vous avez entendu dire, commet l'adultère. Moi, je dis, celui qui regarde même une femme avec ses yeux est déjà impudique dans son cœur. Donc, voici la doctrine de Christ. Donc, la doctrine de Christ, ce n'est même pas quand tu vas coucher avec une femme. Avant même de la toucher, si tu la convoites dans ton cœur, tu es déjà souillé. Donc, si tu dois prendre plusieurs femmes, ça veut dire que tu dois te souiller d'abord avant d'aller coucher avec elle. Vous voyez bien que ça ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est plusieurs choses comme ça. Comme c'est dans la Bible, on s'est dit, bon, tel a fait ça, donc c'est dans la Bible. Non. C'est ça la ruse du diable. Donc, nous sommes là pour discerner ce qui vient de Christ au travers de l'enseignement et au travers des principes. Et attendez-vous à mettre des choses en pratique pour que nos vies changent. Ok? Pour que nos vies changent. Je continue à donner quelques versets concernant les principes, n'est-ce pas? Vous voyez, les principes, c'est quelque chose qui se transmet aussi d'un homme à un autre. Quand Dieu a enseigné à Moïse, Dieu lui a communiqué l'enseignement, Moïse devait le transmettre au peuple. La doctrine, Dieu la donne à des gens, et puis ces gens doivent transmettre. Ça se transmet. Vous comprenez? Ça se transmet. La doctrine, ça se transmet. Et on a plusieurs passages qui nous parlent de ça. Vous voyez? La doctrine, ça se transmet. La doctrine, c'est ou l'enseignement, ou les principes, ça s'enseigne. Moïse connaissait les voies de Dieu, on a vu tout à l'heure. C'est lui qui a enseigné les voies à Josué. C'est lui qui a enseigné les voies au peuple. Il y en a qui n'ont pas reçu, mais il a enseigné les voies. Dieu lui a dit, enseigne au peuple. Quand vous lisez tout le livre de Deutéronome, le livre de Lévitique, Dieu a donné les préceptes à Moïse. Tu leur diras, tu leur enseigneras, faites la lecture. Donc ça s'enseigne. Dieu révèle ça à des hommes pour enseigner. Maintenant, comment tu sauras que ça vient de Dieu? C'est les résultats que ça produit dans ta vie que tu vas te montrer que ça vient de Dieu. Si on te donne un enseignement qui ne te rapproche pas de Christ, qui ne te permet pas de grandir dans la foi, ça ne vient pas de Dieu, mon frère, ma soeur. Ça ne vient pas de Dieu. Arrête d'écouter cet enseignement.
Un enseignement doit influencer ta vie chrétienne. Un principe spirituel doit influencer ta vie chrétienne pour que tu ressembles à Christ. Mais si tu écoutes un enseignement que tu es troublé, tu t'éloignes de Dieu, tu ne pries plus depuis que tu écoutes ça, tu ne crains plus Dieu, tu vis dans le péché, tu t'éloignes de la parole de Dieu, du modèle de Christ, alors il y a un problème. Même s'il y a des miracles, même s'il y a des paroles de connaissance, même s'il y a des dons spirituels, si l'enseignement est faux, tu es perdu. Vous comprenez? Les miracles, les signes, tout ça, c'est pas ça qui nous bâtit. C'est important pour faire des percées, pour opérer des délivrances, mais c'est avec la parole qu'on bâtit la vie chrétienne. C'est avec la parole, c'est avec l'enseignement de Christ, la doctrine de Christ qu'on bâtit le caractère d'un chrétien. C'est pas avec des miracles. C'est pour ça que Judas faisait des miracles. Je vous disais ça l'autre fois. Quand Jésus envoyait les disciples dans Matthieu 10 pour aller chasser des démons là, Judas aussi allait les chasser. Ça ne l'a pas empêché de trahir Jésus-Christ. Ça ne l'a pas empêché que Satan entre en lui. Pourtant, il avait le miracle, il avait le signe, mais il n'avait pas l'enseignement. Il n'avait pas gardé l'enseignement dans son cœur. Donc, la Bible dit que l'apparition même de l'homme impie, dans 2 Thessaloniciens 2, quand vous lisez de verset 1 à verset 9, se fera par des miracles mensongers. Par la puissance aussi du diable. Il y a des miracles qui sont mensongers, mes frères. Un miracle mensonger, c'est un miracle qui n'est pas accompagné de la parole de vérité. C'est une capacité qui peut venir de Dieu, mais ce n'est pas accompagné par la parole de vérité, par l'enseignement. Un faux miracle, ça ne veut pas dire que rien ne s'est passé, mais ça veut dire que Dieu n'est pas dedans, Dieu ne valide pas ça, et sa parole n'est pas là pour soutenir ce qui est en train d'être fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, souvent, les gens disent, oui, mais il y a des miracles. On sait qu'il y a des miracles, mais qu'est-ce qui bâtit ta foi? Qu'est-ce qui bâtit ta croissance? Vous comprenez? Donc, voici un peu, mes frères. Voici un peu, mes frères. Donc, vous voyez, il y a tout ça. Et je vous donne donc quelques passages, comme je dis. Donc, Dieu disait, par exemple, dans Ésaïe 55, verset 8 à 9, il dit, mes voix ne sont pas, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Dieu explique qu'il a des voix différentes, il a des principes différents de nous parce qu'il est un esprit. Dans Psaume 24, verset 25, la Bible nous dit ceci. Psaume 24, verset 25. Donc, vous prenez Ésaïe 55, verset 8 à 9, qui nous parle des voix du Seigneur, n'est-ce pas? Psaume, je vous donne beaucoup de versets, on ne va pas trop tarder aujourd'hui. Psaume 24, verset 25, que je lis rapidement. Voilà. Psaume 24, verset 25. J'espère que vous êtes encouragés. Comme j'ai dit, on va progressivement. Aujourd'hui, on parle des principes. Je suis en train de parler du principe, l'importance du principe ou de l'enseignement. Vous voyez, ce qu'on appelle l'enseignement, la mise en pratique de méthodes que Dieu nous donne. Vous voyez, pour garantir un résultat. C'est comme 1 plus 1 égale à 2. Dans n'importe quel pays, tu vois, c'est comme ça. Dans le Seigneur aussi, il y a des choses qui sont comme ça. C'est des fondements, c'est établi. Donc, Psaume 24, verset 25, nous dit ceci. Voilà. Psaume 24, verset 25. Et plutôt, 25, verset 4. Qu'est-ce que je raconte? Psaume 25, verset 4. Voilà. La Bible nous dit ceci. Il dit, fais-moi connaître tes voies, ô Éternel, enseigne-moi tes sentiers. Vous voyez, fais-moi connaître tes voies. C'était comme ça les anciens priaient, les patriarches comme David. Fais-moi connaître tes voies, fais-moi connaître tes préceptes. Vous voyez, Psaume 25, verset 4. Fais-moi connaître tes préceptes. Un autre psaume 18, verset 21 nous dit ceci. Psaume 18, verset 21 nous dit, car j'ai gardé les voies de l'Éternel et je ne me suis point méchamment détourné de mon Dieu. J'ai gardé les voies de l'Éternel, je ne me suis pas détourné de mon Dieu. Est-ce que c'est ton cas, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu gardes les voies de l'Éternel? Est-ce que même tu connais même les voies? Est-ce que tu connais les principes, les enseignements qui peuvent te permettre de vaincre le péché? Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu les pratiques? Vous savez, connaître ou garder les voies de Dieu, ce n'est pas le fait d'avoir entendu parler de ça. C'est le fait d'observer et de mettre en pratique. La chose la plus importante dans la doctrine de Christ, c'est la mise en pratique. Si tu connais, tu as entendu parler de beaucoup de choses, mais que tu ne mets pas en pratique, tu ne connais rien. Et j'ai beaucoup de fils dans la foi, des enfants dans le Seigneur que Dieu m'a permis d'avoir, que je forme depuis des années. Souvent, je sais, on a eu des échanges, je dis, mais telle chose, je dis, oh, ça je connais déjà. J'ai dit, tu sais, tant que tu n'es pas capable de mettre quelque chose en pratique, tu ne connais pas. La preuve, quel est le résultat que ça apporte? Là, il ne peut pas répondre. Il dit, tu vois, ça prouve que tu ne connais pas. Quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un qui vit ce qu'il dit et qui vit ce qu'il sait. Si tu ne vis pas ce que tu sais, c'est que tu ne sais rien.
Est-ce que vous comprenez? Si tu ne vis pas ce que tu sais, c'est que tu ne sais pas. Parce que la véritable connaissance produit la vie et produit le résultat. La véritable connaissance, Jésus dit quoi? Dans Jean chapitre 17, verset 3. La Bible dit que la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le véritable Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie, c'est le fait la vie, c'est la connaissance qui produit la vie. Donc, quand tu connais quelque chose, il y a une vie qui doit se produire de cette connaissance. Si tu connais des choses, que ça reste des idéologies, des idées, tu connais rien du tout. Que personne ne te séduise. C'est pourquoi Jésus disait aux pharisiens, dans Jean 9, il disait que vous dites que vous connaissez, c'est pour ça que votre péché demeure. Parce que vous dites que vous connaissez, mais votre vie ne prouve pas que vous connaissez. Et vous ne voulez pas venir à moi pour que je vous donne la vie. Vous voyez? Beaucoup de gens disent qu'ils connaissent, mais leur vie montre qu'ils ne connaissent rien. Je vous assure, beaucoup de chrétiens, ils peuvent citer des versets, mais la vie qui est dans les versets là, ils ne peuvent pas produire ça. Le principe dans lequel nous sommes en train duquel nous parlons ici, amène la parole de Dieu à devenir vie. Quand Jésus disait que mes paroles sont esprit et vie, là, ça veut dire que les enseignements que je vous donne doivent produire la vie en vous. Ça doit produire des résultats, ça doit produire des témoignages, ça doit être vivant. Mais si tu as un message qui ne produit rien en toi, c'est que tu ne connais rien, c'est que ton message est mort. Vous voyez? Donc voici un peu quelques versets. Je vous donne encore d'autres versets. Je dis que ça se transmet. Je vous donne 3 passages ici. Ça se transmet. On nous dit, par exemple, dans 1 Samuel 8, verset 1 à 5, on dit Samuel était devenu vieux. Et ses fils ne suivaient pas ses voies. Quelles étaient les voies de Samuel? C'était les voies du Seigneur. Ses fils ne suivaient pas ses voies. Et c'est à cause de ça que les gens sont venus le voir, le peuple, pour dire, mais tes fils ne suivent pas tes voies. Donc nous, on veut que tu nous donnes un roi. Parce que Samuel avait établi ses fils juges. Mais ils ne suivaient pas les voies de Dieu que Samuel avait enseignées. Ils ne suivaient pas les voies de Samuel. Vous voyez un peu? Donc, dans 1 Samuel verset 8, chapitre 8, verset 1 à 5, on voit que Samuel devait transmettre les voies à ses fils, mais ses fils n'ont pas reçu ses voies. Donc les voies du Seigneur, ça se transmet. Dans un autre passage, dans 1 Roi chapitre 3 à 14, 1 Roi chapitre 3, verset 14, je vous donne ça. Et après ça, on prend un dernier verset et je pense qu'on aura fini pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On a pratiquement fini aujourd'hui, au nom de Jésus. Donc, 1 Roi chapitre 3, verset 14, n'est-ce pas? 1 Roi chapitre 3, verset 14, nous dit ceci. On dit, c'est Salomon, je pense que Dieu apparaît à Salomon et lui dit, si tu marches dans mes voies, gardant mes statuts et mes commandements, comme David ton père a marché, alors je prolongerai tes jours. Vous voyez? Voilà. Dieu se révèle à lui et lui dit, la condition pour que tu puisses hériter de ma grâce, hériter d'une longévité, hériter de ma protection, hériter des faveurs, c'est que tu gardes mes voies. Si tu marches dans mes voies, tu gardes mes statuts et mes commandements, comme David ton père. Vous voyez? Donc David avait des voies avec le Seigneur que Salomon devait imiter. Vous voyez? Et justement, imiter les voies de ceux qui marchent dans la voie du Seigneur. Imiter les voies de ceux qui marchent dans la voie du Seigneur. Je termine avec ce passage. 1 Corinthiens chapitre 4, 17. C'est tout ça, vous allez me dire, mais c'est l'ancienne alliance. Là, on vient de la nouvelle alliance. Tout ça. La Bible nous dit ceci. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Verset 16, non, on commence au verset 16. Il dit, je vous supplie donc d'être mes imitateurs. C'est pourquoi je vous envoie, verset 17, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé, qui est fidèle dans le Seigneur. Qui est fidèle dans le Seigneur. Il vous fera connaître mes voies en Christ. Vous voyez un peu. Mes voies en Christ. Il nous fera connaître, faire quoi? Mes voies en Christ. Ok? Il vous fera connaître mes voies en Christ selon que j'enseigne partout dans chaque assemblée. Alléluia. Vous voyez? Donc, il y avait des voies en Christ que Paul enseignait. C'est de ça qu'on est en train de parler. Des voies en Christ que Paul enseignait. Est-ce que vous voyez? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16 à 17. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16 à 17. S'il vous plaît, corrigez le verset. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16 à 17. Donc, il dit, je vous envoie, il vous fera connaître mes voies en Christ. Donc, mes frères, au travers du fondement apostolique, on veut connaître les voies en Christ.
les principes, les méthodes, les enseignements de Christ, qui sont des voies, ça devient des voies, c'est-à-dire des chemins. C'est-à-dire que si tu empruntes ces chemins, tu atterris forcément à la destination. Vous voyez? Si tu appliques cette méthode, ça produit le résultat. Donc Paul avait tellement maîtrisé ça, qu'il enseignait ses voies dans tout. Il dit, c'est ce que j'enseigne dans toutes les assemblées. Mon fils, quand il va venir, il va vous enseigner mes voies. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Quelles sont les voies en Christ que tu as reçues? Est-ce que tu es capable de les enseigner? Est-ce que tu es capable de les partager? Est-ce que tu es capable même de porter les fruits en Christ dans ces voies-là? Ce sont des questions que chacun peut poser la réponse. Je plutôt peut donner la réponse par rapport à sa vie. Mais sur cette plateforme, nous voulons enseigner les voies de Christ. Bien aimé, j'ai connu des pasteurs, des hommes de Dieu, des gens qui servent Dieu, qui ne sont pas affermis par rapport à la tentation. Mais ils enseignent la parole de Dieu. C'est un problème. Ils ne sont pas enseignés par rapport au péché et affermis par rapport au péché. Ils ne sont pas capables de produire un résultat constant dans ces choses. Il y a des pasteurs, des hommes de Dieu et même des chrétiens qui sont convertis depuis des années. Les mêmes tentations qui les ont terrassés à 7 ans, 8 ans, c'est les mêmes tentations qui les terrassent après encore. C'est pas normal. Il y a des gens, la même colère qu'ils avaient, ils n'ont pas encore même le caractère, le moi. Ils n'ont pas encore vaincu leur propre chair. Ils sont esclaves de leurs émotions, de l'impulsivité. Et ils ne ressemblent pas à Christ sur ce point-là. Dieu fait un travail sur tout le monde. Je ne dis pas ça pour juger quelqu'un, mais je vous dis que ce sont des signaux pour nous montrer qu'il nous manque des principes. Quand tu maîtrises un principe, tu sais quel résultat tu peux produire. C'est pour ça que souvent je parle, je dis, bien aimé, quelqu'un qui a acquis un principe, il connaît le résultat. Il peut te dire, moi je ne tomberai jamais. Et il ne tombera pas. Il sait comment on fait pour ne pas tomber. Il peut te dire, moi je ne volerai jamais. Il sait de quoi il parle. Mais un chrétien qui n'est pas capable de dire des choses, de déclarer des paroles sur sa vie, parce qu'il maîtrise un principe qui lui garantit la victoire, c'est qu'il est en danger. Souvent quand je dis, moi je ne tromperai jamais ma femme, peu importe ce qu'elle me fait, peu importe elle son opinion, moi je ne ferai jamais ça. Je sais ça et je le dis. Vous voyez, c'est des choses qui sont claires. Je ne tomberai jamais avec une femme. Je ne tomberai jamais dans la corruption. Alors, vous voyez un peu, c'est des choses, voilà. Si je rencontre un démon, c'est lui qui fuit, chaque fois. Il n'a même pas le choix. Et un démon ne peut pas m'influencer. Parce que Dieu m'a enseigné un principe pour être au-dessus de ces choses. C'est des exemples que je prends. Vous comprenez? Je ne dis pas. Mais je suis en train de dire quoi? Dans la vie, il faut en arriver là où tu connais le résultat. Paul dit, je puis tout par celui en qui j'ai cru. Par celui qui me fortifie. Il dit à celui qui peut me préserver de toute chute. C'est-à-dire, Paul dit, je ne vais jamais chuter. C'est le langage de Paul. C'était dans les voies du Seigneur qu'ils étaient. Quand tu marches dans les voies du Seigneur, tu connais ton résultat. Paul dit, je sais que j'ai achevé la course. Et la couronne de justice m'est réservée. Comment quelqu'un peut parler comme ça? C'est quelqu'un qui maîtrise. C'est quelqu'un qui est dans les voies du Seigneur. Il sait qu'il est dans le Seigneur. Il ne doute même pas. Sa vie est un témoignage. Lui-même, il est convaincu. Mais nous, les chrétiens, aujourd'hui, on n'est pas convaincus même de ce qu'on fait. C'est avec hésitation. Il y a des choses, même quand on dit, on ne peut même pas dire Amen. Quand on dit, tu ne vas jamais chuter au nom de Jésus, les gens se cachent. Ils ne disent pas Amen parce qu'ils ne savent pas s'ils ne vont pas chuter. Cette incertitude-là prouve qu'il y a des principes que tu ne maîtrises pas. Amen. Vous comprenez? Donc, il faut que notre marche chrétienne change. Et au travers de ces enseignements, nous venons vous challenger à un niveau supérieur de la vie chrétienne, à un niveau d'excellence de la vie chrétienne. Vous voyez? Paul avait des voies qu'il enseignait. Il faut des Paul pour enseigner des voies à des Timothée. Quand Timothée regardait la vie de Paul, il voyait Christ. Il voyait Christ dans la vie de Paul. Pourquoi? Parce que Paul était dans les voies de Christ. Il dit, tu connais mes voies en Christ. Je l'ai envoyé, il va vous enseigner ça. Lui aussi, il connaît ses voies-là. Et c'est comme ça que les églises primitives étaient fortes. Parce qu'il y avait des gens pour enseigner les voies, pour enseigner les principes. Vous comprenez? Qui ne venaient pas exciter la foule. Il y a des moments pour exciter, pour être encouragé, pour être enthousiaste. Mais je vous assure, c'est important de vivre ces principes. Donc, pour terminer, ce que vous devez savoir, mes frères, c'est que les principes
constituent en eux la saine doctrine. Quand on dit la saine doctrine, quand on dit la doctrine de Christ, on parle des principes. Ok? On ne parle pas des prophéties, on ne parle pas des promesses, on ne parle pas des alliances. Ça, c'est des choses qu'on va voir. Elles ont aussi leur importance, hein. Mais on parle des principes que tu peux mettre en pratique. Et ces principes-là te permettent de sécuriser les prophéties, les promesses et les alliances qui sont importantes. Mais c'est les principes qui te permettent de sécuriser, de pouvoir accéder à toutes ces choses. Toutes les promesses que Dieu avait faites à Moïse et aux enfants d'Israël, s'ils ne respectaient pas la loi et les préceptes de Dieu, ils ne pouvaient pas avoir accès à ça. S'ils ne respectaient pas ça, ils ne pouvaient pas se maintenir dans l'alliance. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand Dieu te fait une promesse, Dieu te fait, il va te faire ceci, il va te faire ceci, il te donne des prophéties, il va te donner un principe pour te permettre de sécuriser ces prophéties, sécuriser ces choses. Si tu gardes ces prophéties, ces principes, ces lois, ces voies, tu vas voir ces prophéties, ces promesses, ces alliances être validées, s'opérer, etc. Et ta vie chrétienne sera une vie excellente. On grandit dedans, ok? Donc, voici un peu pour aujourd'hui. Et je disais donc que ces principes-là ne varient pas d'une église à une autre. Ces principes-là sont des vérités que Christ a données. C'est universel pour le corps de Christ. Ce n'est pas une affaire de dénomination. Si un catholique respecte les principes de la parole de Dieu, il va porter les résultats. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il s'appelle catholique. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Ça n'a rien à voir avec son nom. S'il est protestant, s'il est évangélique, s'il est baptiste, il se fait appeler ce qu'il veut. S'il respecte ce principe, ça produit le résultat. Voilà. Et c'est eux qui garantissent la stabilité, c'est les principes, les méthodes, les enseignements spirituels de Christ. C'est ça qui garantit la stabilité, la cohésion et l'unité du corps de Christ, et même au niveau de l'œuvre de Dieu. C'est vraiment ça qui est la clé, quoi, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai mis l'accent aujourd'hui là-dessus, parce que c'est beaucoup de ça qu'on va parler, de ces choses c'est ce qu'on va voir, des principes qui sont dans la Bible, que Jésus-Christ a enseigné qu'il faut mettre en pratique. Donc, attendez-vous à avoir beaucoup d'exercices pratiques, de choses à mettre en pratique. Si vous les mettez en pratique, vous allez voir vous-même les résultats. Mais si vous ne les mettez pas en pratique, que vous discutez avec pour dire non, moi je n'aime pas ça, je préfère pas ceci, c'est ce que ça vous emmènera nulle part. Les principes, on les met en pratique pour voir si ça marche ou si ça marche pas. On les discute pas pour dire bon, je suis pas convaincu. Vous voyez, c'est comme ça. Quand Dieu te donne un principe, si tu suis à les résultats. Vous voyez. Et voici un peu. Donc, que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, c'était vraiment ça. On parlera plus comme je vous ai dit, des alliances, des prophéties, des promesses de Dieu. On parlera de ça la prochaine fois, par la grâce du Seigneur. Toujours dans le cadre de comment la doctrine, quel est le fonctionnement de comprendre le fonctionnement de la doctrine de Christ. Ça sera la deuxième partie. On parlera de ces autres éléments aussi, pour qu'on ait une meilleure vision de ces choses. Mais attendez-vous, focalisez-vous sur ce qu'on va vous donner comme enseignement pratique. Vous voyez, comme enseignement pratique. C'est ça qui est important. Alléluia. Alléluia. Et c'est en cela que vous allez ressembler à Christ, c'est en cela que vous allez mûrir dans la foi. Donc, voici un peu pour aujourd'hui. Voilà. La Bible nous dit dans Actes 2:42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, ou dans les voies des apôtres, ou dans les principes des apôtres, ou dans les préceptes des apôtres, ou dans le commandement que les apôtres donnaient. C'est la même chose. Il persévérait dedans. L'église primitive insistait sur les choses à connaître et à mettre en pratique. Et moi, véritablement, c'est comme ça que j'ai appris et j'ai évolué dans le Seigneur. C'est par des choses pratiques. Et j'insiste dessus dans mon enseignement. Le Seigneur m'a dit, ce que tu n'as pas mis en pratique, toi-même que tu n'as pas éprouvé, tu ne peux pas enseigner. Donc les choses que je vais partager avec vous, c'est les choses que j'ai éprouvées, qui portent du fruit. Si vous les éprouvez, vous allez porter du fruit. Si vous le mettez en pratique, vous allez porter du fruit. Donc voici un peu l'enseignement pour aujourd'hui. On est toujours dans nos débuts. Je vous remercie vraiment pour votre participation. Voilà. Si vous avez des questions, je pense qu'on peut prendre quelques questions rapidement. Voilà. Voilà, on peut prendre quelques questions rapidement. Bon, il y a quelqu'un qui demande quelle est la différence entre précepte et précepte. Bon, ici, dans ce contexte-ci, c'est la même chose. Voilà, on est en train de parler de ce que nous devons mettre en pratique de la part du Seigneur. Ok? C'est des mots qui sont un peu synonymes dans le contexte ici. On parlait d'enseignement, de loi, de règles, de principes ou de préceptes. Et je disais que tous ces mots
que nous avons employés parlent en fait de la même chose. C'est des mots que souvent on voit dans la Bible. Respecter mes préceptes, respecter mes commandements, respecter mes statuts, respecter vous voyez, observer ce que je vous ai prescrit. Ça parle de la même chose. Ça parle de didascalia, comme je disais, qui est un ensemble de vérités qui, quand ils sont mis en pratique, garantissent un résultat. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà. Donc je pense qu'on a répondu à la question. Voilà. Donc quand vous entendez enseignement, ne voyez pas connaissance théorique. Voyez connaissance pratique. Beaucoup de nous, on se dit enseignement, il signifie prendre beaucoup de notes. Enseignement signifie avoir des grosses bibles, tout ça. Non, enseignement signifie mettre en pratique. Amen. Principe signifie mettre en pratique. Si tu n'es pas capable de mettre quelque chose en pratique, c'est pas un enseignement. Voilà comment quand tu écoutes quelqu'un, tu peux savoir si c'est un vrai enseignant de la parole de Dieu. Ce qui te dit va t'amener à mettre des choses en pratique et te dit que si tu mets en pratique, voici les résultats que tu auras. Et tu pourras vérifier. Vous comprenez? Voilà. Donc voici un peu ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, il y a tellement d'enseignements de toutes sortes de choses qui ne sont pas forcément la doctrine de Christ. C'est des enseignements qui sont bibliques. Pourquoi? Parce que ça s'appuie sur la Bible. La tentation de Satan à Jésus, c'était une tentation biblique. Est-ce que vous comprenez? Une tentation biblique. Il s'appuyait sur les Écritures pour tenter Jésus. Donc, c'était une tentation biblique. Donc, on peut être victime d'une tentation biblique et se dire que c'est un enseignement. On peut être victime d'une séduction biblique parce que ça s'appuie sur la Bible. Satan nous séduit avec la Bible, il ne va pas prendre autre chose. Il va s'appuyer sur ce que Dieu a dit. Quand il est venu tenter Ève, lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il n'a pas dit, je suis le diable, détournez-vous de Dieu. Non, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et puis, là, il a mis un petit mensonge. Donc, il s'appuie sur ce que Dieu dit, sur la parole de Dieu, mais en la détournant. Donc, entendre voir des versets bibliques ne veut pas forcément dire que c'est la doctrine de Christ. Il faut être plus vigilant que ça. Il faut vérifier. Il faut chercher à savoir, est-ce qu'on peut mettre ce truc-là en pratique? Et si on met en pratique, qu'est-ce que ça donne? Oui. Qu'est-ce que ça donne? Et c'est le fruit qui te permettra de savoir si ça vient de Dieu ou pas. Vous comprenez? Parce que la Bible dit, on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Voilà. Donc, alors je donne encore 2 ou 3 minutes. S'il y a des questions, s'il vous plaît, si vous avez des commentaires aussi, vous pouvez nous les faire savoir. En tout cas, merci pour tous ceux qui nous encouragent, pour les amens très édifiants, voilà, qu'on peut lire. Voilà, pour tous ces encouragements. Soutenez-nous en prière et invitez aussi. C'est pour le corps de Christ, mes frères, nous voulons grandir. Nous ne connaissons pas tout, non, loin de là. Et je voulais vraiment vous dire qu'on ne se compare à personne, comme je disais la dernière fois. Non, c'est que Dieu nous a mis un fardeau d'emmener une certaine restauration pour permettre la croissance, la stabilité dans la vie des chrétiens, l'œuvre de Dieu dans la vie des chrétiens, ressembler à Christ, vous voyez, et emmener les chrétiens à être unis sur un même fondement. Voilà, que Christ nous a donné, qui s'applique à tout le monde. Si tu es de Jésus-Christ, tu verras que ces enseignements ne divisent pas, les enseignements ne viennent pas pour indexer quelqu'un particulièrement, mais ça nous parle à nous tous, ça nous met tous face à nos responsabilités et à nos situations devant Dieu, devant sa parole, devant notre destinée en tant qu'Église de Christ. Et voilà. Voilà. Donc que le Seigneur soit béni, que toute la gloire revienne au Seigneur. Je vais prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis pour ce temps. Seigneur, merci pour ta grâce. Bénis pour tous les auditeurs, tous ceux qui se sont connectés. Seigneur, que ta grâce, Seigneur, la grâce, Seigneur mon Dieu, qui accompagne ta parole, la doctrine, l'enseignement, soit avec nous tout au long de ce voyage que nous voulons avoir, tout au long de ce programme hebdomadaire. Seigneur, je prie que tu nous inspires, que les écailles de nos yeux tombent, que notre esprit soit de plus en plus disposé à recevoir la profondeur de ta parole et que nos vies soient impactées. Seigneur, nous ne voulons pas être des théoriciens, des gens qui connaissent beaucoup d'écritures mais qui ne peuvent pas les mettre en pratique, qui ne savent pas comment les mettre en pratique et qui sont frustrés devant les situations spirituelles, comme la tentation, comme des challenges, même par rapport à l'œuvre de Dieu. Seigneur, je prie vraiment que tu nous permettes d'être bâtis, d'être nourris et que ces paroles-là produisent la vie en nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, oint ta parole. Merci Seigneur pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci parce que plusieurs ont été édifiés. Merci Seigneur pour ta fidélité. Tu nous as inspirés. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Bénis le corps de Christ dans les nations. Bénis le corps de Christ à travers le monde entier. Dans les différents pays francophones, là où on nous suit. Au nom de Jésus-Christ.
au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande comment connaître les principes du Seigneur. Alors, mais c'est ce qu'on n'a pas cessé d'enseigner. Les principes du Seigneur se découvrent par l'enseignement. J'expliquais que les principes, ce sont les voies, c'est l'enseignement. Et il faut quelqu'un pour enseigner. Il faut que Dieu se révèle par l'enseignement. Et l'enseignement peut se faire de plusieurs manières, mais pour nous qui sommes dans l'Église, les principes de Christ ont été transmis aux apôtres. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, n'est-ce pas, dans Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 21, si je ne me trompe pas. Et puis, dans 1 Corinthiens chapitre 3, 9, Paul dit, j'ai posé le fondement. Donc, le fondement, c'est la même chose que les principes. Comme je disais, c'est des principes du Seigneur qui ont été posés et qui se transmettent de génération en génération. Voilà. C'est pour ça que Paul était dans les principes du Seigneur, dans les voies du Seigneur. Il a enseigné ses voies à Timothée et Timothée devait aller enseigner aux Corinthiens. Donc, comment on les connaît? Mais c'est par la transmission, par le fait de se le communiquer. Et Dieu a suscité les apôtres, les prophètes, les docteurs, justement, les vrais, les authentiques, pour transmettre ces principes-là, ces connaissances, afin que tout le peuple soit édifié et que le peuple du Seigneur puisse grandir et chacun rentrer dans son fonctionnement, dans sa destinée avec le Seigneur. Donc voici comment on peut connaître le Seigneur. C'est par l'enseignement de la parole de Dieu, le vrai enseignement. Donc aujourd'hui, j'ai expliqué ça pour qu'on puisse discerner un peu. Parce que beaucoup ne discernent plus les enseignements, ils ne savent pas reconnaître les principes, ils ne savent pas reconnaître les prophéties, ils ne savent pas reconnaître les exhortations, ça c'est encore autre chose, les prédications, ils ne savent pas reconnaître. Dès que c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, il y a le plus important qui est l'enseignement, qui est le principe ou le fondement même, c'est-à-dire ces choses que nous devons mettre en pratique. Amen. Donc voici un peu, donc pour découvrir ces principes du Seigneur, pour l'heure, je vous invite à être avec nous chaque mercredi, parce que c'est de ça qu'on va parler. Voilà, là on est en train de poser seulement les bases, mais c'est des principes du Seigneur qu'on va parler dans plusieurs domaines, pour permettre justement à chacun d'évoluer et de grandir. Alléluia. Voilà, donc je pense qu'on a fini. S'il n'y a plus de questions, voilà, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on a tout dit. Je vous encourage donc prochainement à être à l'heure, mercredi prochain. Invitez, s'il vous plaît, invitez. Nous comptons sur votre contribution de mobilisateur, un chrétien, un enfant de Dieu. Si tu as été béni ce soir, que tu sens que c'est édifiant, comme tu l'as pu le dire dans les commentaires, invite quelqu'un. S'il te plaît, invite quelqu'un, invite des personnes. C'est pour le corps de Christ, c'est gratuit. Le plus important dedans, c'est qu'on puisse croître spirituellement. Ok, qu'on puisse grandir spirituellement, qu'on puisse ressembler à Christ, que notre vie chrétienne ne soit pas monotone, qu'on puisse avancer. Au bout de quelques temps, je vous assure, en écoutant ces enseignements, je vous dis et que vous les mettez en pratique, vos vies vont changer. Pour la gloire de Dieu. C'est ça l'objectif. Amen. Donc voilà, soyez tous bénis. C'était une joie d'être avec vous encore. Donc je suis l'apôtre Yann Kwakofi et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, même heure, donc 20h30 GMT et 15h30 heure de Washington. Voilà, soyez tous bénis, que Dieu bénisse son église, Dieu bénisse les serviteurs de Dieu, que Dieu soutienne vos familles, que Dieu vous bénisse tout au long de cette semaine, que la grâce de Dieu se multiplie sur votre vie et que Christ soit glorifié au nom de Jésus. Shalom à tous, bye bye.